va pardonner les péchés, mais jusqu'à combien de fois? Jésus dit à peu près 490 fois par jour. Autrement dit, c'est pratiquement impossible. Et puis, Jésus va dire, en fait, si tu veux arriver à cela, il y a un secret. Amen. Il va donc dire, il va rappeler donc cette histoire qu'un roi a remis la dette. Ça veut dire qu'il a pardonné à un de ses serviteurs une dette de près de 10 000 talents. De près de 1000 talents. Et je dis comme ça, j'ai oublié un peu la correspondance, mais c'est vraiment énorme. Disant par exemple qu'il devait à son patron 100 millions de francs CFA. 100 millions. Donc son patron regarde et dit, mais toi tu me donnes beaucoup d'argent, il faut que tu payes la dette. Le gars demande, monsieur le roi, pardon, je demande pardon, vraiment, la vie est trop difficile pour moi, j'ai essayé, c'est pas pu. Et le roi dit, bon, ok, je laisse tomber, ça va, tu ne me dois plus rien. Patron, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, merci mon Dieu, merci boss. Et puis il part, dès qu'il sort, il rencontre un autre gars qui lui doit 100 000 francs. Il dit, toi là, il faut payer mon argent, hein. Le gars dit, non, tonton, vraiment, j'ai fait mes efforts, c'est dur, c'est ainsi là. Il dit, j'ai dit trop, ça fait combien de fois tu parles? Toujours tu remets à demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a mis le gars en prison. Il dit, jusqu'à ce que tu payes ce que tu me dois. Quand même, il ne faut pas exagérer. Et quand le roi a appris le comportement de son serviteur, voilà ce qu'il dit. Il dit, la dette que tu me devais là, je la réactive. Et quand j'ai fini de réactiver, il dit, maintenant pour que tu payes, regardez le texte, il dit, je vais mettre un bourreau sur toi. Et ça, ce sont des démons. Le bourreau, quand il n'y a pas de pardon, quand tu ne pardonnes pas à ton prochain, il y a un bourreau. Après avoir été pardonné de tous tes péchés depuis ton enfance, quand tu as cru en Jésus, Dieu a tout effacé. Et si maintenant tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu envoie contre toi un bourreau. Amen. Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la Bible dit, on continue le passage, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Ça veut dire quoi? Qu'il envoie un bourreau. Donc il y a des gens qui dans l'église en ce moment, malgré qu'ils soient chrétiens, ils ont des bourreaux sur leur vie. Un bourreau, c'est quelqu'un qui te torture. Un bourreau, c'est quelqu'un qui te met en prison et c'est quelqu'un qui te tourmente. Pas forcément que tu es possédé, mais quelque chose qui attaque tes affaires, qui brise, qui te fait crier. Il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Donc, tu vas avoir un esprit dangereux contre ta vie, un bourreau. Il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Si chacun de vous, chaque personne, vous êtes un groupe, mais chaque personne à l'intérieur doit pardonner à son frère, pas simplement de tout son cœur. C'est la partie de tout son cœur qui m'intéresse. Amen. Parce qu'il y a des pardons qui ne sont pas de tout le cœur, qui sont des « je laisse tomber cette fois-ci ». De tout son cœur, c'est arrivé à être au point où on ne compte plus les précédents péchés. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire quand tu lui pardonnes, tu ne dis pas ça fait 3 fois, je t'ai déjà pardonné. Okay? Parce que quand tu dis que ça fait 3 fois, ça veut dire que tu as gardé dans ton cœur les autres frustrations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu dis jusqu'à combien de fois je vais compter tes erreurs, ça veut dire que même tu as commencé à compter. C'est pas ça? Amen. Pour lui dire trop c'est trop. C'est que tu avais compté la première fois, tu avais laissé tomber, mais tu avais compté quand même. Et Dieu dit, tu dois arriver à pardonner de tout ton cœur. Mes amis, c'est pas évident, mais aujourd'hui tu vas te donner la victoire. Amen. Parce que tu vas comprendre et tu vas prendre les 3 décisions. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, ce qui rend le pardon difficile, c'est l'élément qu'on appelle la déception. Dis avec moi la déception. La déception. C'est quoi la déception? La déception, c'est ce qu'on appelle une attente trompée. C'est-à-dire, tu attendais quelque chose de quelqu'un. Tu avais une attente de lui. Et puis, il n'a pas honoré ou il n'a pas fait ce que tu espérais qu'il fasse. Et parce qu'il n'a pas fait ça, il perd en estime. La déception. La déception, ce n'est pas d'abord la colère. La déception, ce n'est pas d'abord la haine. La déception, c'est le sentiment qui, de manière progressive, amène une personne à descendre dans l'estime que tu as pour elle. Tu dis, moi, je t'avais mis en haut. Hein, ce que tu m'as dit là,
Je te mets un... Tu as fait ça encore. En toi encore. Mais si on te demande, tu lui pardonnes. C'est-à-dire que tu es toujours avec lui, vous riez ensemble, tu n'as pas de haine. Mais il a perdu en estime. Ça, c'est la déception. Est-ce qu'on est ensemble? La déception peut se transformer en rejet. La déception peut se transformer en haine. Mais au début, ce n'est pas de la haine. Au début, c'est juste que j'espérais que tu te comportes de telle façon. Mais comme tu te comportes de telle façon, je n'attends plus soit de toi maintenant. Dorénavant, je n'ai plus ces attentes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La déception, ce sont les attentes trompées. Et quand on parle d'attente, c'est quelque chose de très vaste. C'est quelque chose de très vaste. On peut même être déçu de Dieu. Oui. Parce qu'on a des attentes vis-à-vis de notre Dieu. On peut être déçu de Dieu. Qui, honnêtement, dans son cœur, a l'impression qu'il a été un peu déçu de Dieu? Oui, les autres, ils veulent jouer au spirituel. Laisse-moi te montrer que... Déçu de Dieu. Déçu de Dieu. Ça veut dire, tu espérais que Dieu fasse quelque chose et il n'a pas fait. Ça t'a fait mal. Mais comme il est Dieu, et que c'est lui qui a le dernier mot à la fin des jours, donc tu laisses tomber. Mais, s'il était un humain, un gars à qui tu peux parler, tu lui aurais parlé. Mais comme il est Dieu, est-ce qu'on est ensemble? La déception vis-à-vis de Dieu est très dangereuse. Elle paralyse votre foi. Elle vous empêche de faire encore des prodiges et des miracles. Elle vous empêche d'aller de l'avant. Elle est une base d'incrédulité. Il y a des années de cela, j'ai prié pour quelqu'un qui ne marchait pas. Et on priait dans une cour. Et il y avait des grillages autour de la cour. Donc on était là, lève-toi, marche. On a fait 4 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Lève-toi, marche. Le gars ne se levait pas. Et les gens ont commencé à se cumuler, à devenir nombreux autour de la clôture. C'était du grillage, je regardais dedans. Il va marcher. Alors quand moi je les voyais, je dis, oh Dieu, tu vas glorifier ton nom. Ces gens vont savoir que Dieu est Dieu, que Dieu règne, que Dieu est puissant. Oh, je parlais, oh. Premier jour, il n'a pas marché. Oh, la foule vient encore. Jésus est glorieux. Qui est comme toi? Non, il n'a pas marché. Les 4 jours sont finis, frère. Il n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, il ne marche toujours pas. Tu vois? Mais c'est une affaire qui date de près de 30 ans. Est-ce que tu imagines l'affaire? Tu vois ça? Jusqu'à présent. Donc après ça, je n'ai rien dit. J'ai dit dans mon cœur, à Dieu soit le règne. Dieu est souverain. Mais j'espérais qu'il le guérisse. Mais le fait que Dieu ne l'ait pas fait, ça m'a cassé. Et après ça, j'avais maintenant des problèmes pour prier pour d'autres paralytiques. Je n'avais plus trop confiance. J'ai dit, par exemple, que j'ai dit, Dieu, tu vas mettre notre visage par terre. Ici encore. Qu'est-ce qui s'était passé en moi? La déception. Il y a des fois, vous avez prié pour des parents. Vous espérez qu'ils ne meurent pas et puis ils sont partis. Vous avez prié pour des situations. Vous espériez que Dieu allait le faire parce qu'il est vivant. Vous avez même parlé. Mon Dieu est vivant. Si mon Dieu n'était pas vivant là, voilà. Oh. Puis Dieu c'est comme s'il t'a triplé. Tu sais qu'il existe quoi. Mais ce qu'il a fait là. Mais il fallait me dire. Si tu ne veux pas faire, il faut me dire avant. Tu m'as laissé, j'ai cru, j'ai espéré. C'est comme la première année quand je passais le bac. J'étais trop sûr que Dieu allait me donner ça. J'ai dit, moi je vais au bac, mention très bien, parce que je marche avec le grand Dieu. Il est à la tête. Nous qui marchons avec lui, nous sommes à la tête, jamais à la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Frère. Il y a ce qu'on crie, alléluia. Il y a ce qu'on crie à l'église. Et puis quand tu arrives dans la réalité de la vie, mon ami, j'ai échoué lamentablement à ce bac. L'année qui a suivi, ça a marché, mais cette année-là, vous voyez donc, à force de cumuler des trucs comme ça, il y a un moment donné, la déception paralyse ta foi. C'est comme s'il y a des sujets où tu n'as pas trop envie de compter sur Dieu. Alors je vous ai dit que sonder les reins, mon message d'avant,
c'est aller voir dans ton cœur, est-ce que tu n'as pas d'autre appui si ce n'est que Dieu? Mais il y a beaucoup d'entre nous, dans le fond de notre cœur, il y a des domaines où on n'a pas trop envie de compter sur Dieu. Pourquoi? À cause de la déception. Est-ce qu'on est ensemble? Nous, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens parmi nous, il faut dire qu'on soit, qui ont été un peu déçus par Dieu? Les déçus. Les gens un peu déçus du ciel. Levez la main, frère. Dans la vie, il faut être honnête pour que Dieu nous guérisse. Si toi, tu fais comme si tu vas bien, tu sais toi-même devant Dieu que tu ne vas pas bien. Ah, maintenant, presque tout le monde est dans l'affaire. Parce qu'à la fin, je crois que j'étais le seul gars. Hein. Vous savez, avec Dieu, il faut être très honnête. Si vous voulez que Dieu vous guérisse, il faut être franc. Il faut dire ce que vous ressentez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour qu'il vous aide. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. C'est ton papa à qui tu vas partir. Il est Dieu. C'est à lui que tu dois parler. C'est lui que tu dois dire tes frustrations. C'est papa, ça m'a frustré. Je ne comprends pas ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Maintenant, il va t'expliquer pourquoi tu as tort. Et il va te donner en même temps la leçon. Mais si tu fais comme si rien ne s'est passé, ça s'est passé. Est-ce que c'est bien? Amen. Dis à ton voisin, sois sincère, sois sincère. Alléluia. C'est ce qui fait les hypocrites après. Genre, tu souris à Dieu. Dans ton cœur, tu ne souris pas à Dieu. Mais le truc, c'est que Dieu voit dans ton cœur. Dieu voit dans ton cœur. Dieu sait ce qui se passe en toi. Amen. On peut être déçu par nous-mêmes. Oui. La déception de soi amène la culpabilité. Je pensais que j'aurais pu faire ça. Quand j'échoue, quelquefois on est déçu. Il y a des gens qui s'auto-rejettent. Quand vous êtes déçu de vous, il vous est difficile d'aimer votre prochain. Car la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. La déception empêche d'aimer Dieu, d'avoir foi en Dieu. La déception amène une personne à ne plus du tout avoir confiance en elle. Elle perd ses moyens, elle perd ses repères. Quand tu es déçu de toi-même. On est déçu de soi-même parce qu'on espérait pouvoir faire telle ou telle chose et on n'y est pas arrivé. On est déçu de soi. On peut être aussi déçu des autres. Ça, c'est ce qui pollue des relations. Combien de gens attendaient? Ce sont des attentes. Tu attendais que ton mari sache te parler, qu'il sache au moins te respecter devant ses parents. Mais il t'a vendu. Il ne t'a pas honoré. Alors tu es resté dans le foyer. Mais là où tu l'avais mis, il a descendu une marche. Un jour, tu t'attendais à ce qu'il paye quelque chose pour toi. Il ne l'a pas fait. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Déception. 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 Déception des frères. On peut être déçu du pasteur parce qu'on a des attentes. J'étais dans les problèmes. J'espérais qu'il allait m'appeler. Il ne m'a pas appelé. Ce qui est sûr, c'est mon pasteur. Hein. Mais... un jour, j'ai voulu le saluer. Il ne m'a pas salué. Sinon, je l'aime. Hein. Non, c'est mon pasteur même qui est là. Mais la façon dont tu le voyais hier, ce n'est plus la même manière dont tu le vois aujourd'hui. Mais sinon, vous êtes toujours ensemble. On marche avec beaucoup de personnes. Mais les gens ne savent pas, ils ignorent que l'estime qu'on leur avait donnée au départ a changé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc on peut être déçu de Dieu, déçu de soi-même, déçu des gens, déçu des entreprises. J'espérais que mon directeur aurait été bien. Je m'attendais à ce qu'il me traite comme ça. Quand même, ils ont voulu me libérer, mais la manière dont ils ont fait, franchement. Donc on est blessé, on est frustré parce qu'on a des attentes. Vous savez, les gens de qui vous n'attendez rien ne peuvent pas vous blesser. Vous n'êtes même pas confronté à l'élément du pardon parce que vous n'attendez rien d'eux. Un passant qui passe, que tu n'as jamais vu, il te regarde et puis te dit, toi là-bas, là-bas. Est-ce que tu peux lui garder rancune pendant 40 jours? Parce que tu ne le connais pas. Ça veut dire quoi? Tu n'as aucune attente de lui. Donc il ne peut pas te décevoir. Donc on est déçu que par rapport à des gens, même si c'est la moindre chose, même si c'est dire bonjour, je m'attends à ce qu'il me dise au moins bonjour. Il ne m'a même pas tendu la main. Il m'a déçu, il est impoli. Il ne respecte pas. Tout ce qu'on peut appeler attente, dès que les gens n'arrivent pas à honorer cela, ça crée dans nos cœurs la déception. La déception. Est-ce qu'on est ensemble? Qui a déjà été déçu sur la terre? Bon. Tu n'es pas... Toi aussi, non seulement tu as été déçu, mais toi aussi tu es un déceveur ou un déceptionniste, un déceptionneur, peu importe le mot. Qui sait qu'il a déjà déçu d'autres personnes sur la terre?
Amen. La déception. Alors, nous banalisons souvent la déception, mais c'est la déception qui nous empêche d'arriver au pardon de tout le cœur, de tout notre cœur. La déception, comme la frustration, parce que pour être déçu, il faut avoir été blessé, il faut avoir été offensé, il faut avoir été vexé. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 15, la Bible dit que ces éléments-là, cachés dans le fond de cœur de l'homme, sont la base, la cause de la privation de la grâce. On lit ensemble Hébreux chapitre 12, verset 15, dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut nous donner ses grâces. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est par la chose par laquelle tu es exaucé. La grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce, c'est la grâce qui fait que tu pries pour un sujet et puis tu demandes à Dieu 10 000 francs et puis il te donne 10 millions. Ça s'appelle la grâce. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. La grâce, c'est ce qui t'ouvre les portes auxquelles tu n'as jamais pensé. La grâce, c'est la faveur qui amène des gens dans ta vie. Tu dis, waouh, je ne peux pas savoir que j'allais avoir un tel gars qui allait m'aider. La grâce, c'est de trouver des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Et la Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce qu'on arrive à régner en Christ. Un chrétien est né de nouveau par la grâce. Il vit par la grâce. C'est la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Oh, mon ami, tu as besoin de la grâce. Alléluia. Mais la Bible dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive. Donc Dieu est prêt à donner la grâce, mais on peut se priver de la grâce. On peut se priver de la grâce. C'est-à-dire, ta vie peut de moins en moins, peut de plus en plus manquer de grâce. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, quand la grâce commence à diminuer dans ta vie, la vie devient de plus en plus difficile. Pour toi, rien n'est facile. Tu as ce que tu mérites. C'est-à-dire, le travail que tu produis, c'est lui-même qui te donne. Tu n'as pas de choses extraordinaires. Il n'y a pas d'extra dans ta vie. Il n'y a pas de faveur. Les faveurs sont goutte par goutte. C'est que la grâce est absente de ta vie. Qu'est-ce qui peut entraîner? Dieu dit veillez. Ça veut dire soyez vigilants. Ça veut dire observez avec attention. Veillez à ce que aucune personne d'entre vous ne se prive de la grâce. Et chaque fois je vous l'enseigne ce passage, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui peut priver de la grâce? Il dit à ce que aucune racine d'amertume. Avec moi, la racine de l'amertume. La racine de l'amertume. Donc écoutez mes amis, ce n'est pas l'amertume, mais c'est la racine de l'amertume qui commence à priver les gens de la grâce. La racine de l'amertume, ça veut dire c'est ce qui finit par rendre amer. C'est-à-dire que quand la racine est là, tu n'es pas encore amer. Quand on dit la racine de l'arbre, c'est la racine qui finit par donner le tronc qui donne les branches et les branches qui vont donner le fruit. Le fruit, c'est la manifestation ici de l'amertume. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand la racine est dans ton cœur, tu n'es pas encore amer. Quand la racine est dans ton cœur, tu n'en veux pas vraiment aux gens. Quand la racine est dans ton cœur, il n'y a pas de conflit entre toi et puis les personnes. C'est juste qu'il y a un embryon, il y a quelque chose de tout petit qui a commencé à naître. Et c'est cette chose-là qu'on finit par cumuler, qui finit par donner après le manque de pardon. Amen. C'est difficile de pardonner. Pasteur, il a trop exagéré. Pasteur, il a trop fait. Ce qu'il m'a fait là, c'est trop. Vraiment, j'ai subi dans ce foyer. J'ai subi. Papa, je suis fatigué. Si tu veux arriver au pardon total, il faut guérir la racine de l'amertume. Est-ce qu'on est ensemble? Et la racine de l'amertume, c'est la frustration et la déception. La déception. La déception. C'est ce qu'on appelle la racine de l'amertume. Ce n'est pas l'amertume, mais les espoirs que tu avais dans cet homme ont été brisés. Alors maintenant, là, ton foyer est devenu plat d'une platitude. Même quand tu lui remets une confiance, c'est un tout petit truc. Tu dis, ce gars-là, frère, la manière dont il m'a fait pleurer 1 mois d'affilée, je ne vais plus donner l'occasion de me blesser encore. Moi, je t'ai donné mon cœur. Ce que tu m'as fait là, tu ne vas pas voir ça 2 fois. Premier gaou, n'est pas gaou. Deuxième, il est quoi là? Il est Nata. Quoi? Moi, hein? Non. Mais tu avais le type dans la maison, mais tu te méfies. Tu as dit, tu lui donnes plus trop, tu as changé. Parce que quand on donne son cœur à quelqu'un, ça fait souffrir. Donc l'homme, pour ne pas être déçu, pour ne pas être blessé, il met des barrières de protection. Beaucoup de gens ont arrêté de fréquenter des églises, des endroits, des hommes de Dieu. Dieu t'a placé là-bas pour ta propre destinée. Mais à cause de la déception, tu ne viens plus aux prières. Tu as changé. Tu as changé. Est-ce qu'on te demande, mais tu n'en veux pas au pasteur ou au frère? Non. Hein? Quand je regarde dans mon cœur, je n'ai pas de colère contre lui. Je n'ai aucune amertume. Non, on ne te parle pas de l'amertume. On dit de la racine. Tu comprends?
la racine de l'amertume. Sinon, on sait que tu le salues toujours, tu lui souris toujours. Comment tu vas? Tu demandes après sa famille. Tu dis non, demande-lui. Hier même, j'étais avec lui. Dieu te dit, il y a quelque chose contre le frère. Tu dis moi, oh non, Dieu. Hier, j'étais avec lui, on a ri, on a causé. Il n'y a pas de problème. Seulement, premier gaou, c'est le deuxième. Ce qui m'a fait là, je l'ai placé à un autre niveau. Tout ça là, c'est pour me protéger. Sinon, il va me tuer. Je me méfie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette posture actuelle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont classé leurs camarades? Sois guéri aujourd'hui. Oui, mon frère, parce que c'est justement pour ça que ta vie est en train de devenir plus compliquée. C'est justement pour ça que tu as l'impression que Dieu n'entend pas toutes tes prières. C'est justement pour ça que tu as un exaucement sur 4 prières. C'est justement pour ça. Si tu ne prends pas de faire la phase 6, ta vie va se compliquer. Il y a des bourreaux qui vont venir commencer à attaquer ta vie. Il y a trop de démons qui vont t'attaquer. Tu es toujours en train de combattre. Rikataramata, chasser au nom de Jésus. Je vous découpe. Ce qui fait que ce que tu dois découper arrive. Tu sais, s'il y a un excrément quelque part, tu vas passer toute ta vie à chasser les mouches. Si tu ne veux plus que les mouches arrivent, enlève le petit truc là, nettoie et puis jette. Tu vas voir, les mouches vont arrêter. Quelqu'un est toujours dans une guerre, chasser les démons. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans sa vie qui attire les démons. Une chose qui attire les démons dans ta vie, c'est la déception. La déception. C'est dans ton cœur, c'est la racine. Les mouches démoniaques sentent. La femme là, le monsieur là, il n'aime plus sa femme comme hier. Pourquoi? Elle l'a déçu. Elle l'a déçu, puis ils sont à côté. Chaque fois, ils attaquent ton foyer. Un jour, ça va bien, un jour, ça va pas. Un jour, ça va bien, un jour, ça va pas. Ah, Dieu, jusqu'à quand aurai-je la paix? Tu auras la paix le jour où tu vas enlever la racine de l'amertume. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, il dit, produisant des rejetons, ne crée du trouble. Il y a du trouble dans ta vie à cause de la racine d'amertume. Veillez à ce que ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant d'air, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'aujourd'hui Dieu te guérisse des racines d'amertume. Qu'aujourd'hui tu sois guéri des déceptions. Qu'aujourd'hui tu sois guéri des déceptions au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, guéris-moi des déceptions. Alléluia. Mon ami, il faut le vouloir. Il faut le décider. C'est pourquoi je dis 3 décisions. Il faut décider. Tu me dis, mais pasteur, c'est pas possible de vivre sans être blessé. Si. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Et Dieu a pardonné de nos vies de grandes dettes. Quel était le secret? Et tout chrétien peut arriver. C'est-à-dire, les gens font des choses, ça ne t'influence pas. Et tu les aimes toujours. Tu leur donnes toujours de l'attention, l'affection. Tu pries toujours pour eux. On ne t'affecte pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne corriges pas les gens. Ça veut dire que tu n'es pas déçu. Tu n'es pas déçu. La déception n'est pas bonne. La déception va casser ta relation avec Dieu. La déception va réduire dans ta vie la grâce. Donc il ne faut pas tolérer cela. Il ne faut pas dire non, je ne suis pas rentré dans la haine. N'attends même pas la haine. Traite déjà avec la racine de la colère. Traite avec la racine de la frustration. Qu'un enfant peut être déçu par ses parents. Que si tu vois des gens qui se tiennent devant leur papa, leur maman, qui leur parlent, souvent, c'est parce qu'ils ont été déçus. Être déçu ne veut pas dire qu'on a raison. Être déçu veut dire qu'on avait des attentes, qu'on estime qu'on a été trompé. Ça ne te donne pas raison forcément. Quelquefois, même quand priant, tu vas te montrer que c'est toi-même qui as tort. Tu avais une fausse attente. Mais ce sentiment-là peut casser ta relation, peut te priver, peut te ramener à être impoli pour des personnes à qui tu devais le respect. Ça peut détruire beaucoup de choses dans ta vie si tu ne traites pas les racines de l'amertume, que sont la déception et la frustration. Mais aujourd'hui, ton Dieu te guérit. Amen. Et il y a 3 grandes décisions à prendre. Une des premières que j'ai commencé plus ou moins à la traiter. La première décision que tu dois prendre, décide de ne pas te fier à la nature humaine, mais de te fier à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Ne te fie pas à la nature humaine, mais fie-toi à Dieu. Là, comme vous pouvez m'aider, il y a un passage qui dit que malgré que plusieurs personnes avaient dit qu'ils croyaient en Jésus, Jésus ne se fiait pas à eux. Je crois que c'est dans le livre de Jean 8, un truc comme ça. Voilà. Jean combien? Amen. Le verset d'avant dit quoi? Parce que ce passage-là revient deux fois dans Jean. Pendant que j'étais la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est-à-dire, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit non, nous on croit. Ce gars-là, c'est Jésus. Mais la Bible dit quoi? Verset d'après, avançons, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il les connaissait tous. Un autre passage qui cite pareil dit parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Alléluia. Pour ne pas être déçu, il ne faut pas se fier. Ne pas se fier, c'est différent de se méfier. Se méfier, ça c'est soupçonner le mal. Ça dit je me méfie. Non, ça c'est pas bon. La méfiance, c'est pas de ça que Dieu parle. Mais ne pas se fier, ça veut dire ne pas s'appuyer sur les gens. Mais pas les personnes en tant que telles. Ne pas te fier à la nature humaine. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais je veux compléter la phrase en disant ne te fie pas à la nature humaine, mais fie-toi. Fie-toi, confie-toi dans le Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Est-ce qu'on est ensemble? La déception est un signe, est un symptôme que dans un domaine de votre vie, le domaine pour lequel vous avez été vexé, blessé, dans ce domaine-là, la déception est un élément que Dieu permet pour que tu comprennes que dans ce secteur en particulier, il n'est pas ton appui. Que tu ne t'appuies pas sur lui. Tu es déçu parce que tu ne t'appuies pas sur Dieu. Donc Dieu permet à ce que des hommes te déçoivent. Parce que ta force n'est pas sur lui. Dans ce secteur-là en particulier. Il y a d'autres secteurs où tu as confiance en lui. Mais il y en a d'autres. Il y a certains secteurs où tu as confiance en lui. Mais il y en a d'autres où tu n'as pas confiance en lui. Que Dieu te les révèle au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Le jour où ton mari vient, attends, avant de parler même de ton mari qui vient, ou de ta femme qui vient, regarde Jésus. Vous savez comment ça permet à Jésus de pardonner et d'aimer, de ne pas être vexé. Un exemple, Jésus avec Pierre, c'est impressionnant. Vous savez que Jésus a dit à Pierre, moi je te donne les clés de l'église. Waouh, les clés du royaume. Mais qui est Pierre? Pierre, le jour des souffrances de Jésus, Pierre a régné Jésus en jurant 3 fois. Mon ami, son ami, le gars avec lequel il marchait tout le temps, devant une servante. Pierre dit, on dit, est-ce que vous le connaissez? Il dit, moi, jamais, au nom de Dieu,